Bonjour et bienvenue à notre premier podcast que nous faisons au Cool Café à New Richmond. Comme première invitée à notre premier podcast, nous avons Madame Micheline Saint-Onge. Madame Saint-Onge, vous faites partie de quelle coalition? Je suis gestionnaire et porte-parole de la coalition pour le retour d'un service de train de passagers en Gaspésie. D'accord. Et puis, Madame Saint-Onge, dites-nous donc, le train, là, il vient plus en Gaspésie depuis quand? Depuis 2013. L'historique du train de passagers en Gaspésie, c'est quand même une longue histoire parce que les premiers trains ont commencé à circuler en 1902 de Matapédia jusqu'à Passepébiac à ce moment-là. OK. Et ça a pris 9 ans de plus qu'en 1911 pour que le train fasse Matapédia-Gaspé. OK. Ben, excusez-moi, mais les propriétaires à ce moment-là, quand ça a commencé, qui était propriétaire des rails et du train? C'est ça. Il y a eu plusieurs propriétaires. Surtout la première partie, là, d'une certaine manière. Il y a eu 7 ou 8 compagnies. Il y avait une compagnie qui avait la première partie, une autre qui avait la deuxième partie. Ça a été vraiment un parcours, presque un chemin de croix, l'histoire des propriétaires du rail en Gaspésie. Mais je vous dirais que jusqu'en 1929, c'est le Canadien national, le Railway, que ça s'appelait dans le temps. Donc, c'est le CN qui était propriétaire et des voies et de tous les wagons. Et c'était lui qui, pour le secteur de la Gaspésie, parce qu'il y avait d'autres compagnies de train, mais vraiment pour le Québec, la Gaspésie, c'était le CN. Surtout, et qui venait en Gaspésie, c'était le CN. Mais pourquoi le train a arrêté de venir, au juste? Bon, comme je vous dis, là, les rails avaient été construits dans les années 1893, qui ont commencé la construction des rails, des infrastructures, donc les ponts, tout ce qui était gros travaux là, pour permettre au train de passer, parce qu'il y a beaucoup de rivières sur la route pour se rendre jusqu'à Gaspé. Les structures dataient de 1893. Pas d'hier. Donc, aux alentours des années 2010-2011, il y avait certaines structures qui étaient difficiles pour le train de passagers. Il y a même certains endroits où le train devait arrêter avant d'arriver au pont, par exemple, et se laisser glisser sur le pont jusqu'à l'autre côté. Par précaution. C'est ça, exactement. Okay. Et à un moment donné, il y a eu un problème avec un pont dans le secteur de Grand Pabot, et le Via Rail, qui faisait le train de passagers à ce moment-là, a décidé d'arrêter le service de Gaspé jusqu'à New Carlisle. Parce que c'était trop dangereux. C'est ça. Et par la suite, il y a eu des problématiques sur la voie ferrée qui ont fait que Via Rail a décidé d'arrêter complètement le service. Là, ça passait plus. À partir de Matapédia, il n'y avait plus aucun train de passagers qui venait du côté du Québec, du côté de la Gaspésie. Et ça, c'est depuis 2013. Ben, on s'entend qu'ils ont pris une bonne décision parce que... À ce moment-là, effectivement, oui, parce que les voies, c'était vraiment quelque chose. Et puis, on le sait que la Société de chemin de fer a été créée en 2007. 2007. C'est ça. Bon. Ce qui est arrivé, c'est que, comme je vous dis, il y a eu de nombreux propriétaires au niveau des rails, des fameuses rails de la Gaspésie. Oui, il y a eu vraiment beaucoup de propriétaires. À un moment donné, encore là, il y avait un groupe qui avait acheté Matapédia Chandler, puis l'autre partie Chandler Gaspé. Puis là, ce groupe-là, c'était un organisme qui avait été créé par les villes de Grande-Rivière puis Gaspé. La Société de chemin de fer. À ce moment-là, ça s'appelait la Corporation. Ça s'appelait la Corporation. C'est ça. Okay. Et par après, ceux qui étaient propriétaires de la première partie n'en voulaient plus. Donc là, la Corporation de chemin de fer de la Gaspésie a demandé de l'aide au gouvernement provincial et fédéral et ils ont acheté tout le tronçon de Matapédia jusqu'à Gaspé. Donc, depuis 2007, la Société de chemin de fer, elle est devenue la Société de chemin de fer, et depuis 2007, c'était eux autres qui étaient propriétaires des rails. OK. Et à ce moment-là, la Société de chemin de fer, ses revenus, c'était tout ce qui était train de marchandises, et Via Rail, quand Via Rail passait sur les voies, parce qu'il faut aussi parler d'où vient Via Rail. Parce que, comme je vous disais tantôt, le CN faisait tout. Il y avait le passager, il y avait le marchandise, c'est le CN qui s'occupait de tout. Mais à un moment donné, le CN, il ne voulait plus avoir le passager. Et là, le gouvernement fédéral, le gouvernement à Ottawa, pour que les gens soient bien clairs,
eux, ils ont décidé de créer une société qui s'occuperait du transport de passagers à travers le Canada. Donc, et ça s'est appelé Via Rail. Via Rail a commencé en 1977 à desservir tout le Canada en termes de services de train de passagers. Et il venait en Gaspésie. Donc, quand il passait sur les rails qui appartenaient quand il passait sur le restant des rails qui appartiennent au CN à travers le Canada, Via Rail paye un montant pour passer sur les rails du CN et il payait un montant pour passer sur les rails de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, de Matapédia jusqu'à Gaspé. Donc, ça faisait un revenu pour la Société de chemin de fer. Et dans les années 2000, je dirais aux alentours de 2010, quelque chose qui ressemble à ça, il y a eu plusieurs grosses compagnies qui ont fermé en Gaspésie, la Smurfit-Stone qui faisait du carton, si je me souviens bien, la Cascapédia, c'est des compagnies qui ont fermé. Donc là, ça a donné un gros coup au niveau de la Société de chemin de fer parce qu'ils ont perdu des revenus. C'est ça, là, ils étaient en déficit. Ils ont fait un accord avec le gouvernement. C'est quand Via Rail a arrêté de passer, là, ça a été leur coup de mort parce que c'est ça. Là, il n'y avait plus ce revenu-là non plus. Okay. Donc, ils ont passé un cheveu de faire faillite, la Société de chemin de fer. Quelle a été l'entente avec le gouvernement du Québec? C'est ça. C'est que dans le fond, le gouvernement du Québec a accepté d'acheter les rails de la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Mais la Société de chemin de fer, ils ont fait un contrat, c'est la Société de chemin de fer de la Gaspésie qui continue de les exploiter et de les entretenir. Donc, c'est leur partie ils n'ont pas été obligés de faire faillite parce que le gouvernement leur a donné de l'argent pour les rails. Okay. Parce qu'à un moment donné, là, il y avait toutes sortes d'histoires. Ils voulaient tout démanteler le réseau de rails en Gaspésie, faire une piste cyclable jusqu'à Gaspé. Il y avait n'importe quoi qui se disait. Mais les gens de la région, il y a des gens d'affaires qui ont dit, ça n'a pas de bon sens, il faut absolument qu'on garde notre chemin de fer. Donc, c'est comme ça que les démarches ont été faites avec le gouvernement provincial. Donc, le propriétaire actuel des rails de la Gaspésie, c'est le gouvernement du Québec. Gouvernement du Québec. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on attend pour avoir un train en Gaspésie? Eh bien là, c'est la société, c'est Via Rail qui tarde à venir. Et pourquoi qui tarde à venir? Pourtant, pourrait avoir des subventions. C'est ça. Comme je vous disais tantôt, Via Rail, c'est une société qui a été mise sur pied par le gouvernement fédéral. Oui. Donc, c'est le fédéral qui les subventionne avec des gros montants chaque année. Ça tourne aux alentours de 500 millions par année pour subventionner le transport de personnes à travers le Canada. Ils ont un mandat précis. Via Rail, c'est de desservir tous les Canadiens, puis surtout en les régions éloignées ou les régions où il n'y a pas beaucoup de services de transport en commun, comme la Gaspésie. Et il venait en Gaspésie. Mais là, il avait arrêté parce que les rails n'étaient plus en état. Ben là, les rails sont en état de Matapédia jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Au moment où on se parle, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Sauf que ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Québec, quand ils ont entrepris les gros travaux de réparation du rail, ils ont divisé ça en 3 tronçons. Matapédia-Caplan, Caplan-Port-Daniel-Gascon et Port-Daniel-Gascon-Gaspé. Donc, ce qui arrive présentement, puis écoutez, le projet de réparation des rails a été déposé en 2017. On est en 2025, puis il n'y a pas la moitié du trajet de fait. C'est-à-dire, il y a un peu plus que la moitié du trajet de fait. Et puis, comme vous disiez, ça a coûté des millions. Ça a coûté 355 millions 355 au gouvernement millions. Provincial de réparer jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Mais ce que je dis toujours, si on considère qu'il n'y avait eu pratiquement pas d'entretien depuis 1893, c'est-à-dire 132 ans, c'est pas cher par année. C'est pas cher. Il n'y a pas eu beaucoup d'argent mis sur l'entretien des rails de la Gaspésie. Donc, et ce qui arrive, c'est que Via Rail, évidemment, pour eux, on est un petit trajet accessoire. Moi, je pense qu'on est vraiment abandonné parce que 355 millions, c'est rien. Absolument. C'est même pas 50 cents. Là. C'est même pas 10 cents comparé aux milliards qui se donnent que le gouvernement provincial dépense pour des causes perdues, alors que nous, on est totalement abandonnés par ces compagnies-là. Via Rail a un président et Via Rail a un conseil d'administration. Qu'est-ce que ces gens-là, je sais que vous avez écrit, vous avez rencontré ces gens-là, qu'est-ce que le président de Via Rail vous a répondu? C'est M.
Mario Péloquin. Monsieur Mario Péloquin, qu'est-ce qu'il vous a répondu là-dessus? La position de Via Rail, c'est qu'ils vont revenir en Gaspésie, mais quand Gaspé va être prêt. Juste quand Gaspé va être prêt, ils C'est peuvent... ça. OK. C'est Ça serait ça. trop Mais- de logistique, juste venir à Port-Daniel? C'est pas trop de logistique. Quand Ok. on veut, on peut. Oui. C'est ça. Parce que, dans le fond, quand ils ont fermé, là, ils ont fermé Gaspé jusqu'à New Carlisle. Fait que ça se fait. Puis s'il n'y avait pas eu un problème différent sur la voie ferrée, parce qu'ils ont mis de l'eau salée pour empêcher les Oui, mauvaises c'est herbes de ça. pousser, Ouais. et ça a créé un problème au niveau des passages à Ok. niveau qui a duré 5 jours, puis que Via Rail n'est jamais revenu en disant qu'il allait revenir quand la voie serait réparée au complet, là. C'est ça. Mais à ce moment-là, là, il était capable de le faire, le service, à partir de Matapédia jusqu'à New Carlisle. Ça a duré 2 ans, puis ils l'ont fait tout le temps, puis il n'y a jamais eu de problématique. Là, ils ne veulent pas venir tant que Gaspé ne soit pas prêt. Parce Puis que ça- tout ce temps-là, ben, on est abandonné. Exactement. On parle des Exactement. gens qui pourraient prendre le train pour un problème de santé. Et puis, Pour un problème de santé. problème les de santé, étudiants, les étudiants, les, c'est ça. Tu sais, les gens d'affaires, les familles, parce que dernièrement, Via Rail a fait une conférence à Halifax en disant que c'était extraordinaire parce que là, ils ont eu des wagons réparés, puis ils ont mis beaucoup d'argent sur la gare d'Halifax, puis on est extrêmement contents pour eux autres. C'est ça qu'on veut pour nous, donc on est très contents pour eux autres. Sauf que là, ils disaient que c'était important parce que ça permet de réunir les familles. ben oui, les Mais étudiants que c'est on exactement a, je ça. pense, une nouvelle école de police à Gaspé, si Oui, je ne me trompe oui, pas. c'est pas Ben c'est ça, les étudiants, Mais les gens qui sont malades. oui. Tout Dernièrement, le monde, les jeunes familles, les personnes handicapées, les personnes à mobilité Oui. réduite, tout le monde. imaginez là, les retombées économiques si le train revenait ici, Absolument. les taxis, Absolument. les compagnies de location de voitures, en tout cas, et j'en passe. Absolument. Euh, L'augmentation de la population, Ouais, parce qu'il y a ouais. des gens qui viendraient rester ici, mais c'est sûr Les que le trajet, touristes. c'est très difficile. Les touristes, on le Les sait. touristes, dernièrement, on a reçu des gens de Toronto qui disaient que c'était leur première et dernière visite ici en Gaspésie parce que ils ont conduit depuis Toronto, ils ont dépassé, en tout cas, ils sont rendus à un certain âge et ils ont dit que c'était trop long, trop difficile de conduire tout ce trajet-là pour venir en Gaspésie quand c'est si beau ici. Ils nous ont Ils dit... viendraient s'il y avait le Oui, train. ils nous ont dit que s'il y avait le train, ils seraient venus en train. Absolument. Et ils ont demandé à un de leurs amis, qui est un avocat assez connu à Toronto, et il a dit, le monsieur, je sais même pas c'est où Gaspé. Imaginez. Gaspé est la plus vieille ville au Canada. Exactement. Alors, Exactement. Le quand début on du sait Canada, pas- il est là. à Toronto, quand on ne sait pas où ce qu'est Gaspé, c'est pas nécessairement qu'on manque d'éducation. C'est aussi que quand on voit sur le tableau de Via Rail qu'on peut prendre Toronto, on peut se rendre Montréal, Québec, Rimouski, Gaspé. Tu sais, là, on verrait Gaspé. Gaspé serait sa map. Fait que là, les gens seraient encore plus intéressés à venir. Absolument. C'est Alors ça, C'est c'est... clair et net. On a rencontré un représentant de Via Rail récemment, puis il nous dit ben, la demande, on ne sait même pas s'il y a une demande en Gaspésie. Ben Mais oui. je ne sais pas dans quelle langue il faudrait qu'on le dise. Là. Il n'y a jamais un endroit où il y a des gens qui nous ont dit nous, on ne veut pas le train. Là. Puis j'en ai vu du monde, là, juste pour M. Péloquin, là, j'ai 1350 cartes de signer juste pour lui. Puis on a fait signer pour les députés l'année passée. Il y a eu au-delà de 4500 personnes. J'ai fait une demande à Via Rail d'accès à l'information parce que ça me chicotait de savoir les gens. Je vais partout, les gens me disent moi, j'étais obligée d'aller prendre le train à Hamilton dernièrement, puis ça a été compliqué, puis mon Dieu, c'est difficile, blabla, tout ça. J'ai fait une demande d'accès à l'information Via Rail et je leur ai demandé de me donner Les ratios. les départs et les arrivées à la gare de Hamilton OK. et celle de Matapédia, OK. parce qu'il y a une gare à Matapédia, dont le code postal provient de la Gaspésie. OK. Et il y avait 4600 personnes qui Hey. avaient 4600 déplacements qui avaient eu de gens de la Gaspésie. Et ça, c'est juste les gens qui sont enregistrés au programme Préférence de Via Rail. Donc, tous les gens qui viennent de l'extérieur puis qui viennent visiter leur famille, tous les gens qui viennent par affaires en Gaspésie puis qui viennent de l'extérieur,
Ça, c'était pas comptabilisé. Et ça a rapport avec le ratio que vous me parliez tantôt. Pouvez-vous nous parler du ratio? C'est ça. Les gens disent souvent, mon Dieu, tu sais, ils feront pas un train juste pour nous autres en Gaspésie. Parce que... Comme si qu'on valait rien. Non, mais c'est les gens de Gaspésie qui pensent ça, parce que, justement, ils se sont fait abandonner assez Ouais, souvent que là, ça. c'est comme... Mais finalement, ce que les gens comprennent, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le train, là, c'est pas le train pour les Gaspésiens seulement. Ce train-là, il emmène énormément de personnes de la région de Montréal, que ce soit Rive-Nord ou Rive-Sud, qui viennent de la Gaspésie. On a des gens de Québec qui viennent. Il y a beaucoup de familles qui viennent de la Gaspésie qui sont là. Et pour visiter les familles, il y a énormément de personnes. À un moment donné, dans le temps, dans les années 90, il y avait 86 000 personnes qui prenaient le train Montréal-Gaspé par année. C'est quasiment la population complète de la Gaspésie, là. Donc, il y a vraiment... Et les trains de passagers, il n'y a aucun train passager au monde qui est rentable financièrement. Il est rentable au niveau économique, au niveau d'économie pour la région, il est rentable au niveau sanitaire, au niveau humain, au niveau de l'environnement, parce que on s'entend que le train puis l'auto, là, c'est quelque chose aux alentours de 40 fois moins de pollution par personne par kilomètre au niveau de l'environnement. Ça enlèverait des autos sur les routes. Sur la route. Puis nous, on en a juste une route. On n'a pas beaucoup qu'on peut, s'il se passe quelque chose, on n'a pas d'autre accès. Donc, il faut la protéger, la 132, le plus possible. Oui, déjà qu'elle est maganée à certains endroits. Ça. Il y a beaucoup d'arguments. Et la notion de ratio, ce qu'on parle au niveau des trains de passagers, c'est les ratios d'exploitation. C'est-à-dire, combien ça me coûte là, si je pars de Montréal puis je m'en vais à Gaspé. J'ai du personnel, j'ai quelque chose faire marcher le train, j'ai des gares que je ne m'occupe pas beaucoup par les temps qui courent, parce que Via-Rail n'a pas mis beaucoup d'argent dans les gares de la Gaspésie. Et il y a plein de frais, puis je vends des billets. Je vends des billets à tout le monde qui vient en Gaspésie, puis à tous ceux qui sortent de la Gaspésie pour aller à l'extérieur. Le ratio d'exploitation, c'est combien ça me coûte sur combien ça me rapporte. Et le ratio d'exploitation du train de la Gaspésie dans le temps qu'il y avait du bon service, ça fait, là, il n'y a plus de service depuis 2013, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de bon service sur le train de la Gaspésie. Et c'était un train qui avait un très bon ratio d'exploitation par rapport à tous les trains ruraux du Canada. Parce que souvent, l'été, évidemment, le train était ce qu'on appelle sold out. Il était tout vendu d'avance, tous les wagons. Et dans le temps des fêtes, là, on a des photos. Le train s'en va vers Gaspé, puis il y a 13, 16, 18 wagons qui suivent en arrière la locomotive. Hey. C'était plein. Donc, c'est pas une question que le train de la Gaspésie n'est pas rentable, puis que le train de la Gaspésie ne dessert pas une assez grande clientèle. Il dessert énormément de gens qui ne viennent pas tous de la Gaspésie, qui viennent de la Gaspésie. Il y a anguille sous roche, parce que là, le CA, le conseil d'administration répond toujours la même chose. Qu'est-ce que Mme Freeland, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Bon, Mme Freeland, c'est la ministre des Transports la ministre fédérale. du Transport, oui. Parce que il faut que ce soit clair pour les gens que Via-Rail, c'est une société d'État. C'est pas une compagnie privée. C'est une société d'État qui relève du ministère des Transports du fédéral à Ottawa. Et la nouvelle ministre des Transports, c'est Chrystia Freeland. Et on a eu plusieurs contacts avec elle. Et ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est que le nouveau député fédéral, Alexis Deschênes, travaille énormément sur le dossier du train. Il a déjà rencontré Mme Freeland à 1 ou 2 reprises. D'accord. Et je ne lui ai pas parlé récemment, là, mais il est en attente d'une 3e rencontre avec elle pour discuter du dossier du train. Parce que Via-Rail, c'est une grosse société d'État et ils disent qu'ils sont indépendants. Ils ne sont pas indépendants vraiment parce qu'ils relèvent du ministère des Transports, mais ils ne sont surtout pas indépendants de fortune. Dans le sens que c'est nos argents, l'argent de tous les Canadiens, qui payent pour offrir un service de train passager à travers le Canada aux régions éloignées. Parce que je sache, la Gaspésie fait partie du Canada. Oui. Mais, à quelque part, il y a des réponses qu'on ne veut pas nous donner. Il y a des... Oui, c'est ça. Il y a des réponses qu'ils ne veulent pas nous donner. On n'a pas d'éclaircissement propre là-dessus pour nous dire, bon, on a décidé de ne pas y aller pour telle raison. C'est pas assez honnête, c'est pas assez franc. Dans les réponses, on sait que vous avez toujours les mêmes réponses qui reviennent.
soit du conseil d'administration ou de M. Péloquin. Mhm. Donc, Les raisons qu'il nous a données en 2023, quand on l'a rencontré, c'est la sécurité des voies. ben là, Là, on s'entend qu'elle est là. sécuritaire. On est en train de faire un document qui va prouver qu'on a Ouais. les rails les plus sécuritaires au Canada. Fait que c'est pas compliqué. Bon. Mais ils reviennent encore avec ça à chaque fois qu'on en rencontre, qu'on a une discussion. L'autre, c'était l'état des gares. L'état des gares. Le dossier des gares, c'est très avancé. La Société de chemin de fer de la Gaspésie va devenir propriétaire de toutes les gares de la Gaspésie. Bon. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et ça, est-ce que c'est concret? Ça va se faire prochainement? Matapédia, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Parce qu'ils viennent de signer un contrat avec, OK. avec les gens qui sont dedans. OK. Bonaventure, la gare appartenait déjà à la Société de chemin de fer. OK. Puis ils ont signé un contrat avec la ville qui, eux, l'ont passé au club des 50 ans et plus. Donc, il va y avoir de la vie dans la gare. Les conditions qui sont, c'est qu'ils gardent un espace, ils gardent des salles d'attente. Ouais. Pour que quand les gens arrivent, ils puissent être au chaud, OK. qu'ils puissent aller à la salle de bain, qu'ils puissent peut-être manger un petit quelque chose. Parce que présentement, les gares sont ouvertes 1 heure avant que le train arrive, puis 2 heures après parce qu'il y a toujours du retard. Et c'est en plein milieu de la nuit. À Matapédia, le Ouais. train arrive à 11 heures et quelque chose le soir. On laisse pas Donc, quelqu'un... mais présentement, c'est ça qui arrive. Là. Donc, vraiment, il disait les gares, la sécurité, le personnel. Yara, il n'y a pas de problème à recruter du personnel. Ils sont nommés comme étant des employeurs numéro 1 par plein. Ils ont gagné des prix parce qu'ils ont des excellents salaires, puis ils ont quand même bonnes conditions de travail et tout ça. Mais les mécaniciens locomotives, c'est un peu plus difficile, mais ils ne doivent pas en manquer tant que ça parce que quand on a vérifié, il n'y avait jamais de poste d'affiché. On en a des très bons à cette île aussi. Oui, oui. Pourquoi pas, alors, si ça tarde et ça tarde à venir, pourquoi on ne ferait pas comme la compagnie de cette chouine de cette île? C'est les Inuits qui ont acheté, eux autres, leurs locomotives et les wagons pour se rendre de cette île à Shefferville et vice-versa. Bon, je connais un peu le dossier des Inuits, mais pas beaucoup, dans le sens que j'avais parlé avec les gens de RAIGD qui travaillent sur un dossier pour eux autres présentement. Parce que ce qu'il faut être conscient d'une certaine manière, c'est que dans un premier temps, il ne faut pas que les gens aient à débarquer pour embarquer dans un autre train. Ça, c'est primordial. Les jeunes familles, les mères avec les bébés, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées qui se lèvent aux petites heures du matin pour changer de train à Matapédia, là, ça, là, c'est plus dans les plans. Mais c'est ça. Mais si on serait autonome, là, on déciderait, tu sais, on aurait une subvention. Au lieu que le gouvernement donne une subvention à Via Rail, pourquoi qu'eux autres même n'achètent pas la locomotive et les wagons, puis c'est le train qui s'en vient ici. Donc, dans le fond, ce que... Parce que les Inuits ont eu des subventions pour ça. Sûrement. Alors, c'est faisable pour nous. Ça serait la solution. Si on attend après le conseil d'administration de Via Rail et du président et de la ministre du Transport, ça peut être long encore, ça peut prendre des années. Les subventions en question, ils vont venir de la ministre des Transports. Oui. C'est ça. Mais effectivement, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait un train de passagers qui revienne en Gaspésie maintenant. Oui. Parce que c'est faisable jusqu'à Port-Daniel-Gascon sur des rails extraordinaires et il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison valable qui ferait que le train ne revienne pas jusqu'à Port-Daniel-Gascon maintenant, puis qui continue dès qu'on va avoir fait les autres travaux. Parce que l'objectif ultime, c'est vraiment qu'il se rende à Gaspé. Donc, Mme Saint-Onge, pour nous faire entendre, est-ce que ça serait possible qu'on manifeste à quelque part? Écoutez, la coalition, depuis un petit bout, a fait des démarches. On fait partie de la table de concertation pour la mobilisation par rapport au train, que ce soit le train de marchandises ou le train de passagers. Et effectivement, le 6 de septembre, on va commencer, là, j'ai une réunion en début de semaine prochaine avec mon équipe pour mettre ça d'avant. On demande aux gens de toute la Gaspésie de se présenter à la gare la plus près de chez eux avec une petite valise. D'accord. Les gares ne seront pas ouvertes. Peut-être qu'il va y en avoir quelques-unes qu'on va réussir à ouvrir. Mais c'est pour montrer à Via Rail qu'il y a des gens en attente. Qu'il y a des gens qui attendent le train. Depuis très longtemps. On pourrait-tu faire une autre sorte de manifestation aussi? Se présenter au bureau de Via Rail à Montréal? Et tout est possible. Il y a eu déjà, vous savez, la coalition, elle existe depuis 2013.
Et le train a arrêté en septembre 2013, en fin août 2013, et le 12 septembre 2013, la coalition a été mise sur pied. Il y avait eu un rassemblement à Port-Daniel Gascon à ce moment-là de personnes. On peut tout faire. On peut tout faire. Il y a une solution à tout. Oui, absolument. On peut tout faire pour montrer qu'on a absolument besoin. Présentement, là, on a l'appui. Durant la dernière année, là, il y a eu beaucoup de travail de fait au niveau des gens de la coalition pour aller chercher l'appui de tous les élus de la région. On va inviter... On a tous les appuis. Il y a même une motion qui a été présentée à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement du Québec, qui a payé pour les rails, de dire à Via Rail de revenir, parce que c'est sa mission, et c'est ce qu'il a promis quand il a arrêté. Donc, et ça s'est fait. OK. Ça s'est fait. On a la table de tous les préfets, de toutes les MRC de la Gaspésie qui a envoyé une super résolution. On a les maires de chacune des municipalités qui sont impliqués, qui nous ont envoyé des lettres d'appui par rapport au dossier. On est vraiment très, très, très unis. Et le 6 septembre, à Gaspé, il va y avoir des gens qui vont être là pour une conférence de presse. Il va y avoir le maire de Gaspé, le président de la Société de chemin de fer de Gaspésie, le député fédéral Alexis Deschênes. Il va peut-être avoir d'autres personnes qui vont être là. Et on demande aux populations vraiment de venir nous encourager en étant présents sur place avec une petite valise. Ce qu'on va faire, on va demander à M. Péloquin qui vienne avec sa petite valise en Gaspésie, en auto, puis qui roule ça jusqu'ici. Mais moi, j'avais une meilleure idée. On va demander ça à M. Péloquin. Venez en auto, M. Péloquin, à partir de Montréal jusqu'ici. Faites le tour de la Gaspésie. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Nous, on voulait qu'il vienne en train, puis qu'il débarque à Matapédia à 5 heures le matin. Oui, très bonne idée. Qu'on le fasse faire le trajet. Oui. Puis je vais lui dire, vous êtes chanceux parce que je viens vous chercher, mais les gens, il n'y a pas tout le monde qui peut venir les chercher comme ça facilement. Donc, on avait vraiment ça dans nos plans. C'est comme, on a beaucoup de visites qui s'en viennent, donc il faut quitter New Richmond pour se rendre à Cableton pour aller chercher la visite qui arrive par train. Exactement. Alors, Mme Saint-Onge, sur ce, très belle entrevue. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est super intéressant. Alors, je pense qu'on va avoir trouvé bien des solutions. Et c'est comme on dit, le best, c'est d'inviter ces gens-là ici en Gaspésie pour qu'ils voient. Puis, je ne comprends pas pourquoi qu'on est délaissés. On vaut autant, nous autres, les gens de la Gaspésie, que n'importe où ailleurs dans le monde. Donc, un énorme merci à vous pour vos éclaircissements. Merci à vous et à la prochaine, au prochain podcast au Cool Café.